Salut, je suis Carrie. Regarde, je me suis fait ce tatouage après une aventure. Bien sûr, c'est un tatouage temporaire. Mais quand je serai plus vieille, j'en aurai un vrai, c'est sûr. Laisse un like sur la vidéo et écoute mon histoire. J'ai eu la chance de naître dans une famille de millionnaires. Mes parents sont devenus riches après avoir fondé une société de développement de jeux vidéo. Certaines personnes pensaient que maman et papa étaient... cinglés. Mais ils étaient juste des rêveurs excentriques et brillants. On habitait dans la maison la plus originale de la ville. On avait une piscine remplie de chocolat, des robots domestiques et des toboggans gonflables à la place des escaliers. Mes parents détestaient tout ce qui était ennuyeux. Donc avec Andrew, mon frère aîné, on pouvait faire ce qu'on voulait. Est-ce que je peux teindre mes cheveux en vert? Bien sûr, mon bébé. Ça montrera à tout le monde à quel point tu es audacieuse. Et on pourra tous t'appeler Concombre. Si Andrew pouvait avoir un piercing... Vas-y, fiston. C'est important de se démarquer. On dirait le paradis, hein? Ouais, d'accord. Un jour, notre merveilleuse maison a cessé d'être un endroit joyeux. Nos parents étaient de fervents amateurs de sensations fortes et un jour, ils sont partis en vacances en jet privé. On y va! Ouais! Et quelque chose s'est mal passé. Leur avion a disparu au-dessus du triangle des Bermudes. Les secouristes les ont cherchés pendant longtemps, mais au final, ils ont été déclarés morts. Oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ne t'inquiète pas, Concombre. Je vais prendre soin de toi. Heureusement, mon frère était déjà majeur à ce moment-là. Il est devenu le PDG de l'entreprise de nos parents et mon tuteur. Avec Andrew, on a pu continuer à vivre dans notre maison incroyable. On réalisait les rêves de nos parents en trouvant des idées pour de nouveaux jeux. Le personnage principal sera un homme confiture. Qu'est-ce que t'en penses? Papa et maman seraient fiers de nous. Les choses s'amélioraient petit à petit. Mais c'était juste le calme avant la tempête. Et cette tempête avait un nom. Une vipère appelée Karen. Mon frère l'a engagée comme assistante personnelle. Tout était faux chez elle, de ses fossiles à sa politesse. Andrew, je t'ai fait un thé à la menthe. Oh, mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Allez, va jouer ailleurs. Arrête de me donner des ordres, espèce de gobelin en jupe. Malheureusement, Andrew était fou d'elle. Au bout d'un moment, ils ont commencé à sortir ensemble. Elle n'arrêtait pas de lui demander de plus en plus d'argent, ainsi que des cadeaux très chers. Mais la chose la plus triste, c'était que Karen avait vraiment une mauvaise influence sur lui. Chérie, enlève ton piercing et mets un costume. Tu dois avoir l'air plus présentable. Mon frère est devenu tellement chiant après. Puis sa copine a commencé à changer toute notre maison. Oh, et jette cette chose immonde aussi. J'ai serré les dents et j'espérais qu'Andrew verrait la lumière. Mais un jour, mon frère a demandé Karen en mariage. Oh non, je me suis rendu compte que je devais agir. Ce mariage ne doit pas avoir lieu. Pas tant que je suis en vie. Quand la cérémonie a commencé, j'ai échangé les gâteaux et relâché quelques abeilles. Les invités ont tous paniqué. Comme si une apocalypse zombie avait commencé. Karen a même plongé dans la piscine de chocolat pour échapper aux abeilles. Tu vas payer pour ça. J'étais morte de rire. Les invités se sont dispersés et le mariage a dû être annulé. Voilà. Malheureusement, la mariée et le marié m'en ont pas remercié. Ils m'ont crié dessus et m'ont grondé comme si j'étais une enfant. Mais après ça, Karen a arrêté de crier, elle a souri sournoisement et elle a murmuré quelque chose à l'oreille de mon frère. Oh, j'aimais pas du tout ça. En gros, comme punition, elle a proposé de m'envoyer chez son oncle et sa tante qui vivaient en banlieue. Je savais qu'Andrew n'accepterait jamais ça. C'est une excellente idée. Quoi? Mais comment est-ce qu'il osait dire ça? Mon frère, ce traître, a dit de faire mes valises. Tu pensais que tu étais plus intelligente que moi, petite nulle? Tu n'as pas aidé à qui tu as affaire. Passe de très bonnes vacances. C'était pas fini. Ouais, ma nouvelle maison avait l'air déprimante. Et la famille de cette vipère, je veux dire Karen, était sombre et impolie. Dès qu'ils m'ont vue, ils ont dit que je n'avais pas le droit de manger des bonbons, d'utiliser mon téléphone, de me maquiller et de blablabla. Devrais-je aussi m'adresser à vous en tant que votre majesté? Attention à ta langue. Peu importe, tu apprendras des manières assez tôt. D'ailleurs, tu ne peux pas écouter de la musique ici non plus. Donc, tu enlèves ça. Tu sais ce qui était le pire dans tout ça? Toutes ces règles stupides ne s'appliquaient qu'à moi. Imagine ça. Ils mangeaient tous du chocolat, passaient leur temps sur leur téléphone et écoutaient de la musique tout le temps, mais quelle famille! Quand je me brossais les dents le soir, je les ai accidentellement entendus parler à Karen au téléphone. Apparemment, elle avait promis de les payer pour qu'ils me rendent la vie insupportable. Sérieusement, j'avais qu'une envie, c'était de les exploser. Ah, t'inquiète pas, ça, c'est juste du dentifrice. Pas la rage. Malheureusement, je n'ai pas réussi à enregistrer leur conversation. Peu importe, je trouverai quelque chose sur Karen et je montrerai son vrai visage à mon frère. Mais maintenant, c'est l'heure de dormir. J'ai pensé à mon premier jour à ma nouvelle école et j'espérais ne pas avoir de mauvaises surprises. Sauf que, le lendemain matin,
j'ai découvert que j'allais étudier avec des adolescents troublés. Moi, Carrie Smith, j'étais inoffensive. Et j'étais surtout fatiguée de ces conneries. T'es déjà allée dans la jungle? Non, moi non plus. Mais quand je suis entrée dans cette salle de cours, j'avais l'impression que j'y étais. Mes camarades de classe étaient debout sur leur bureau, se jetaient des morceaux de papier, se battaient. Un beau fauteur de troubles, Greg, et la reine de l'école, Valérie, étaient clairement derrière tout ce vacarme. Éloigne ton bureau du mien, tu pues le mauvais goût, c'est horrible. Oh, je ne jugerai pas si j'étais habillée comme toi, perso. T'es qu'un beauf. Oh, moi, je suis pas bête, moi. Ces deux-là ne se supportaient clairement pas. Tout le monde avait l'air terriblement en colère. Les profs n'aimaient pas cette classe. Quand il se passait quelque chose de mal à l'école, c'était toujours les personnes de cette classe qui étaient derrière tout ça. Bande de scélérats! Lequel de vous a cassé la fenêtre à la cantine? Pourquoi ce serait nous? Parce que c'est toujours de votre faute. Personne n'était heureux de voir une nouvelle fille arriver. Ils me regardaient mal et murmuraient entre eux. Ouais, ça n'allait pas être aussi simple de se faire des potes ici. J'ai une idée. Venez, on organise une soirée pour la nouvelle fille, pour voir comment elle l'est. Ouais, elle devrait voler les réponses pour le contrôle de demain au bureau du directeur. Alors, tu peux faire ça? Quoi? Si je pouvais faire ça? C'était mal me connaître. C'était pas pour rien que maman disait que j'étais le concombre le plus courageux du monde. Non, je n'ai pas reculé devant le défi. Je suis donc venue voir la secrétaire du directeur. Et je lui ai dit que j'avais vu des gars bizarres traîner autour de la voiture du directeur. Elle a transmis le message. Et le directeur est sorti rejoindre le parking. Pendant ce temps-là, moi, je me suis faufilée dans son bureau comme un ninja et j'ai volé les réponses au contrôle. Ne doutez plus jamais de moi. Waouh, la nouvelle tarée l'a fait. Tais-toi, Greg. On n'est pas aveugle. Donne-moi ça, Tortue Ninja. Hé, pas si vite, princesse. J'ai dit que je pouvais tout faire. Mais je n'ai jamais dit que je vous donnerais les réponses. Personne ne dit à Carrie Smith quoi faire. Je vais donc les jeter par la fenêtre, maintenant. Elle est folle, attrapez-la. Oh, j'ai commencé à sauter de bureau en bureau pour arriver à la fenêtre. Mes camarades de classe me poursuivaient en criant. C'était la jungle, je te dis. À ce moment-là, notre directeur et notre prof, enragés tous les deux, sont arrivés dans la salle de cours. Qui est entré dans mon bureau? Tous mes camarades de classe m'ont pointé du doigt. J'étais choquée. Ces traîtres. Greg, Valérie et quelques autres gars qui s'étaient battus ont dû rester en colle après les cours comme punition. Mais tu sais quoi? Je n'allais pas me laisser faire. Une fois seule, je leur ai dit tout ce que je pensais d'eux. Elle est horrible cette classe. Vous vous battez et vous vous piégez sans arrêt. Pas étonnant que tout le monde vous déteste. Je ne veux pas être votre camarade de classe. Et après ça, je suis sortie par la fenêtre. Ils ont suivi mon exemple. Ouais, le directeur n'allait pas être content. Pendant que je rentrais chez moi, j'ai appelé mon frère. Je voulais qu'il me sorte de ce zoo, mais c'est Karen qui a décroché. Andrew ne peut pas te parler. Il est toujours énervé contre toi. Laisse-nous tranquille. Elle était insupportable. Mais au fond, j'avais peur d'être allée trop loin quand j'ai gâché leur mariage. Je ne voulais pas rentrer chez les Dursley. J'ai donc erré dans la ville, puis j'ai croisé Greg. Il faisait des graffitis sur un mur. C'était un portrait de Valérie. Oh, elle était magnifique. J'ai commencé à me méfier. T'es amoureux d'elle? Greg était tellement surpris de me voir qu'il a fait tomber la bombe et qu'il a rougi. Bien sûr que non, je me moque d'elle, mais regarde. Il dessine des cornes sur la tête de Valérie. T'imagines? J'ai souri sournoisement et j'ai continué mon chemin. Le bruit de quelqu'un qui pleure m'a sorti de mes pensées. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une femme triste errer dans la rue. Excusez-moi, vous allez bien? Apparemment, elle était au bout de sa vie parce qu'elle avait perdu son chat. Oh, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Petit chat, petit chat. Petit chat? Ensemble, on a vite retrouvé le chat qui dormait tranquillement sur un arbre. Cupcake! Oh, tu es là! La femme s'appelait Martha apparemment. Elle était tellement reconnaissante qu'elle m'a fait une tarte. On est allé chez elle et c'était super sympa de lui parler. C'était génial d'avoir une discussion franche avec quelqu'un. Mais j'ai dû retourner chez les Dursley. Au revoir Martha. Au revoir Cupcake. J'étais sur le point d'entrer dans ma chambre quand j'ai entendu un bruit étrange derrière la porte. Je suis entrée et j'ai vu monsieur et madame Dursley couper mes vêtements avec des ciseaux. Mais j'en avais trop marre. Vous êtes complètement timbrés. Mais pourquoi vous faites ça? Tes vêtements sont trop vulgaires. Nous t'aidons simplement à t'en débarrasser. Ils ont souri et sont partis. J'étais à deux doigts d'exploser. J'ai pris des photos de mes vêtements endommagés et je les ai envoyés à mon frère pour que ce fou amoureux puisse voir avec quel genre de personne il sortait. Mais mon frère m'avait bloqué sur toutes les applis. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'étais de mauvaise humeur quand je suis arrivée en cours le lendemain. Mais ça m'a remonté un peu le moral quand j'ai vu Valérie. Ah, tu vas adorer ça. Elle se cachait derrière une porte de casier et regardait des photos de Greg. Ils étaient fous l'un de l'autre en fait. Eh bien. Alors, t'aimes bien ce crétin arrogant? Elle était gênée et elle a rangé son téléphone. Bien sûr que non. J'écrivais juste...
Des commentaires méchants. Ouais, bien sûr. J'y crois tout à fait. Notre directeur est arrivé dans la salle de classe. Ça lui arrivait de ne pas être en colère? Vous n'êtes pas une classe, mais une déception complète. Vous avez osé sauter votre détention hier. J'ai donc engagé Mademoiselle Gray pour s'occuper de vous. C'est la prof la plus stricte de la ville. Il a passé tellement de temps à décrire cette prof qu'on était assez stressés à la fin. Pour être honnête, je me sentais mal à l'aise aussi. Sauf que quand Mademoiselle Gray est arrivée dans la salle de cours, j'ai poussé un soupir de soulagement. C'était Martha. Elle était absolument inoffensive. Un vrai sucre. Je n'avais pas peur d'elle. Hé, salut Martha. Ça va? Comment tu oses? Enlève tes pieds de ton bureau. Crache ce chewing-gum. C'est Mademoiselle Gray pour toi. Il se passait quoi là? J'étais tellement surprise que j'ai avalé le chewing-gum. Non mais vraiment, il se passait quoi là? J'ai vite cru tout ce que le directeur nous avait dit sur Mademoiselle Gray. Ce sucre s'est avéré être un vrai monstre. Elle a installé des caméras dans la salle de cours et elle savait toujours quand on essayait de tricher. Greg Thompson, où vas-tu? Je veux voir tes parents. Mademoiselle Monster s'est assurée que les autres profs nous donnaient des tonnes de devoirs et d'exos supplémentaires. Elle a exigé qu'on portait des uniformes et elle envoyait des rapports d'étape à nos parents tous les soirs. La vie à l'école est devenue un enfer. Un jour, elle a dit à notre classe d'écrire un article. Si vous échouez, vous irez à l'école l'été. On a gémi parce qu'on avait tous des projets pour les vacances. En plus, ça voulait dire qu'on devrait passer beaucoup de temps ensemble et on ne se supportait pas l'un l'autre. Mais bon, on n'avait pas le choix donc on a essayé de se mettre au travail. Malheureusement, on n'a pas tenu et on a cassé 2 bureaux et une lampe. Oups, j'en avais tellement marre d'eux. Ok les gars, ça suffit. On devrait arrêter de se battre et de se laisser rouler dessus. Elle doit retenir une leçon. Je m'attendais pas à ce que mon discours inspire autant mes camarades de classe. Ils ont applaudi et m'ont nommé chef. T'as un plan? Bien sûr. J'ai suggéré qu'on lui jette du papier toilette sur sa maison. Pour commencer, le soir, on s'est faufilé chez Mademoiselle Gray et on a fait ce qu'on avait à faire. Bizarrement, on faisait une bonne équipe. J'ai aussi senti que je devais absolument mettre ensemble Greg et Valérie. Seul un aveugle ne verrait pas comment ils se regardaient. Mais ces imbéciles étaient trop fiers pour s'avouer leurs sentiments. J'ai décidé de les piéger. Mince, je n'arrive pas à atteindre le 2e étage. Valérie, assieds-toi sur les épaules de Greg et essaye de le jeter. Ils étaient gênés, mais tellement mignons. Oh, j'étais trop forte à ça en vrai. Carrie Cupidon à votre service. Après avoir terminé, on a décidé de célébrer notre succès dans une pizzeria. Bon travail l'équipe. On a commencé à parler et on a très vite compris à quel point on se ressemblait. C'était des bonnes personnes en vrai. C'était juste qu'on leur a tellement souvent dit qu'ils étaient des cancres qu'ils ont fini par y croire. Le lendemain, Mademoiselle Gray est venue à l'école avec un policier. Oh. Je sais que c'est vous qui avez jeté du papier chez moi. Avouez. Mais personne n'a dénoncé personne. Et le policier est parti sans rien. Mademoiselle Gray a claqué la porte en colère. Pendant ce temps, on s'est félicité. Bien. Je suis allée aux toilettes et c'est là que j'ai entendu quelqu'un pleurer. Je l'ai reconnue, puis j'ai vu Martha. Je veux dire, Mademoiselle Gray. Elle sanglotait. Mon cœur a coulé et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Notre farce l'avait vraiment bouleversée à ce point-là. J'étais vraiment surprise par ce que j'ai découvert. Oh, je vais bien. Je travaille avec des adolescents troublés depuis longtemps et j'ai développé un système. Je vous ai dit d'écrire cet article pour que vous puissiez travailler ensemble. Et je suis contente que vous soyez enfin devenus amis. Mais je suis bouleversée parce que vous l'avez fait pour vous venger. Quoi? J'étais choquée. Elle avait fait tout ça pour transformer notre classe d'un zoo chaotique en une grande équipe. Oh, j'avais honte de moi, parce que sa méthode avait fonctionné. On était allé trop loin. J'ai humblement repris le rôle du leader. Et j'en ai parlé à mes camarades de classe. J'avais peur de leur réaction, mais heureusement, ils ont voulu s'excuser pour ce qu'on avait fait. J'ai grimpé sur un arbre pour enlever le papier. Mais ensuite, la branche sur laquelle j'étais s'est cassée et je suis tombée. Ah! Tout est devenu sombre. Et j'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé qu'Andrew se marie avec Karen et me vire de la maison. T'es plus ma sœur. J'ai crié horrifiée. Non. Puis je me suis réveillée. J'étais à l'hôpital et mes camarades de classe inquiets et Mademoiselle Gray était à côté de moi. On avait tellement peur pour toi. Greg et Valérie se tenaient la main. J'avais réussi. Merci d'avoir essayé de tout réparer. Tu es une vraie leader. Mais tu devrais aussi être plus prudente à partir de maintenant. Je suis désolée qu'on soit allé trop loin. Et puis la porte s'est ouverte et Andrew est rentré. Il avait l'air terrifié pendant qu'il poussait mes camarades de classe de côté pour me serrer dans ses bras. Concombre! Je viens d'avoir un appel de l'hôpital. J'avais tellement peur pour toi. Ne me fais plus peur comme ça. Je vais bien, promis. Pourquoi tu n'as jamais décroché? Apparemment, Karen avait menti à mon frère et elle lui avait montré de fausses photos et de faux messages. Andrew pensait que j'adorais vivre avec l'oncle et la tante de Karen. Mais quelle garce! Mon frère a enfin compris quel genre de personne Karen était vraiment. Et il l'a larguée. La police la surveille. Elle
et les Dursley. Les flics soupçonnent qu'ils sont des escrocs. J'ai vite pu sortir de l'hôpital et je suis retournée à mon ancienne école. Avec mes anciens camarades de classe, on s'est fait des tatouages temporaires de notre jungle bien-aimée. On se parle encore en ligne. Leur classe est la meilleure de l'école. Mademoiselle Grey est devenue leur mentor. Quant à Greg et Valérie, c'est des vrais canards. Récemment, oh tu vas pas le croire, on a découvert que nos parents avaient survécu et qu'ils vivaient sur une île déserte depuis tout ce temps. Ils ont enfin été retrouvés et maintenant tout va s'arranger. On a passé de bonnes vacances. Dis-moi, t'as déjà eu des aventures avec tes camarades de classe? Dis-moi tout dans les commentaires, je les lirai tous.